It was like a nuclear bomb had gone off and there were ashes like in the street. Images that none of us will really ever forget as people watching not one but two towers come down. Airports were closed. Amtrak was down for most of the day. An entire chunk of international airspace just shut down. Say that the U.S. government is going to do everything it possibly can to find those responsible for these terrorist attacks. Certains événements, tels que l'attentat du 11 septembre 2001, influencent négativement l'industrie du voyage. Afin d'avoir plus d'informations sur le sujet, nous sommes allés questionner des employés d'une agence touristique située à Gatineau. Par rapport au 11 septembre, quand la ville de New York a été attaquée par des actes terroristes, à ce moment-là, pour la première fois dans l'histoire, si on peut dire, de l'humanité, on n'utilisait pas des artefacts pour faire sauter les édifices, on utilisait des avions. Et là, ça fait peur énormément aux gens. Mais par contre, les résultats ont été quand même positifs de l'autre côté parce qu'on a augmenté la sécurité dans les aéroports et moi, personnellement, ça me rassure. Quand on passe les points de sécurité dans les aéroports, il y a des détecteurs de métal qui ont été améliorés depuis quand même le 11 septembre. Et aussi, on utilise, ça m'est arrivé une couple de fois qu'en revenant de certains pays, on avait des chiens qui se promenaient parmi les voyageurs pour détecter. Ils ne détectent pas seulement que la drogue, ils détectent aussi des éléments ou des éléments qui pourraient causer une explosion. C'est en fait vraiment un événement le plus dramatique pour le monde touristique parce que les gens, pendant longtemps, je vous dirais des semaines, ont complètement arrêté de voyager. C'est sûr qu'au moment même que ça s'est passé, il y a eu une alerte mondiale pour arrêter tous les vols. Tous les vols étaient en fait au sol. Il n'y avait plus un avion dans les airs pendant des heures et des heures. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive jamais, mais c'est arrivé à ce moment-là. Le mot qui se passait, c'était que l'industrie du voyage était complètement pour disparaître. Que les gens ne voyageraient plus, que ça prendrait énormément de temps avant que les gens aient confiance à revoyager, etc. pour les vols. Et honnêtement, c'est pas vrai. Les gens ont trop besoin de voyager, de ressourcer ailleurs. La grosse différence, c'est au niveau des aéroports. C'est beaucoup plus long dans les douanes, beaucoup plus de sécurité. Donc, c'est ça qui fait que l'attente est plus grande. Voici l'opinion de deux clients de cette agence qui expliquent leur point de vue par rapport au vol d'avion. Moi, j'ai toujours aimé voyager. J'ai fait beaucoup d'avions parce que j'étais journaliste pendant de nombreuses années et donc j'ai été appelé, j'ai entre autres voyagé beaucoup dans le Nord, dans le Grand Nord, avec James, le Nord du Canada, le Yukon, tout ça. Avec tous les genres d'avions imaginables et inimaginables. Même si, c'est ça, il y a des erreurs humaines, il y a des manques de jugement, il y a des bateaux qui ont coulé à cause de ça. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de faire un voyage. La crainte des accidents d'avion est très répandue. L'agence de voyage commentera sur la sécurité de ce mode de transport. Oui, les crashs sont toujours vus d'une façon excessivement grave. Oui, c'est grave parce qu'il y a une quantité de clients assez énorme en même temps qui meurent. Mais si, par exemple, on met dans une semaine tous les gens qui sont morts d'accidents de voiture, on remplirait beaucoup plus qu'un avion. C'est pas parce qu'il y a un carambolage en quelque part que je ne prendrai pas ma voiture le lendemain pour aller magasiner. Il y a des accidents, ça fait partie des risques de la vie. Je peux traverser la rue chez nous et me faire frapper par une auto. C'est dommage parce qu'en réalité, le transport aérien est un moyen de transport très sécuritaire comparativement à une auto. On a beaucoup plus de chances d'avoir un accident, de perdre la vie dans un accident d'auto que dans un transport aérien. Je vous dirais que l'arrivée des médias aussi, qui est au niveau Internet, je crois pas qu'il y a plus de crash depuis X années. Je pense que c'est juste parce qu'on le sait plus. Mais au niveau des statistiques, si on en prendrait des statistiques de 10, 15, 20 ans passés, je pense pas qu'il y en aurait plus maintenant, ou il y en avait plus avant.
Je pense que c'est parce qu'on le sait plus vite, puis plus international. Certains touristes se privent de voyager vers des destinations soleil pour cause de conflits se produisant à l'intérieur même du pays. Au niveau de la récession, les gens, quand ils ne connaissent pas la situation monétaire, préfèrent attendre avant d'aller en voyage. Au niveau des problèmes politiques sur place dans les pays, les gens ne vont pas aller parce qu'ils se sentent insécures. Ils ne savent pas si, en étant là-bas, ils vont se faire tirer. Donc, il y a des beaux pays qui ont été désertés par le peuple québécois et par les Canadiens en général, comme c'est le cas de la Grèce présentement, qui subit un problème politique, économique très grave, et qui est un beau pays, donc les gens ne vont plus. Ensuite, il y a aussi d'autres pays comme les pays arabes, les pays où commencent vraiment les conflits entre Israël et l'Israël. C'est un beau pays, mais là, il y a les conflits avec la Palestine. Donc, les gens ne vont pas là non plus en Israël parce qu'il y a des bombardements qui se font, des gens qui se font tuer. La plus grosse crainte que les gens ont dans les ventes au sud qu'on fait, c'est le Mexique. Il y en a beaucoup qui sont restreints d'y aller à cause de toutes les violences qu'on entend parler dans les médias. L'exemple que je donne à mes clients, c'est que je leur dis que oui, effectivement, il y en a. Puis c'est vrai. Par contre, les endroits où est-ce que touristiques qui existent, c'est pas dans la même zone de tous les problèmes des cartels et tout ça. Il faut aussi penser que les médias vont vouloir diffuser de l'information qui est dramatique, quelque chose qui projette de la peur. On a des problèmes au niveau des gangs de drogue, des cartels de drogue, qui se font la guerre entre eux autres pour le contrôle de la distribution de la drogue. Et il y a des touristes, des Canadiens, des Américains même, qui ont déserté aussi des destinations soleil comme Acapulco, comme Mazatlan, à cause qu'il y a eu des personnes, des touristes qui ont été affectés quand il y a eu des échanges entre eux autres. Là. Il faut des fois aller plus loin que l'information. Comme l'année passée, il y a eu un monsieur de la ville d'Ottawa qui s'est fait tuer au Mexique et tout ça, puis ça a fait vraiment le tour des médias. Mais ce qui a pas été trop parlé, c'est que ce monsieur-là, en fait, était en affaires avec certains commerces ou certains commerçants là-bas, et ont découvert que certains commerçants là-bas avaient en fait des problèmes légaux. Donc, c'est un petit peu une même logique qu'ici. Si tu fais affaire avec des gens qui ont, à quelque part, des dossiers criminels ou qui font de la contrebande, ou tu as autant de risques ici qu'il t'arrive quelque chose qu'au Mexique qu'en Europe ou quoi que ce soit. Donc, des fois, quand les médias véhiculent une information, il faut peut-être des fois aller chercher plus loin que l'information, savoir c'est où. C'est pas un touriste qui marchait dans la rue qui ont décidé de juste décider, lui à soir, il retourne pas chez lui. Donc, souvent, on utilise les maps aussi pour leur montrer. Les gens sont pas trop conscients géographiquement que le Mexique, c'est un énorme pays quand même. Puis on leur montre sur la map les régions qui sont plus touchées. Donc, ils s'aperçoivent que, finalement, la région, par exemple, de Riviera-Maya, Cancun, elle est vraiment loin de tout ce qui se passe. Si les médias vont dire « Essayez Cancun, c'est super bon, l'hôtel, on a mangé excellent. Est-ce que tu crois vraiment que ça va faire un impact? » Pas du tout. Impact, 2 étudiants se sont fait tués dans la forêt, je sais pas trop où, au nord du Mexique, ça a un impact. Après ça, il y a les phénomènes naturels, quand il y a un tremblement de terre. Donc, les gens aussi préfèrent ne pas y aller parce qu'il y a ne savent pas à quoi s'attendre. En fait, l'industrie essaye de créer chez les gens une certaine confiance pour continuer à aller en voyage. Bref, il ne faut pas se laisser influencer par les informations chocs que diffusent les médias. L'avion est un moyen de transport prouvé très sécuritaire, tout comme la plupart des destinations touristiques.